Bonjour à tous amis trompettistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le nouvel an approche, c'est bientôt le réveillon, le dimanche 31 décembre, qui a lieu dimanche, bien sûr. Donc du coup voilà. Bien sûr, je vous fais une petite vidéo rapide de mon expérience avec la sourdine muette que j'ai pu tester un peu pendant une semaine. Donc voilà, et il y a une grosse différence comparée aux sourdines que j'utilise au quotidien, telles que la sourdine Ball, la sourdine sèche, la sourdine Wawa, la sourdine jazz, enfin, il y a pas mal de choses. Et du coup, cette sourdine, on va commencer. Donc la sourdine, elle est là, elle est bleue comme la lumière bleue, voilà. Et du coup, honnêtement, elle est plutôt pas mal parce que du coup, j'ai acquis de la précision. Exemple, quand je fais la gamme de do majeur en entière. Voilà, donc la gamme de majeur, j'arrive à la faire en entière beaucoup plus précisément, notamment aussi des souplesses. Au niveau des souplesses, on a le plus aigu. Après, pour être sur aigu, on a plus d'aigu aussi. Donc, il faut savoir que pour la sourdine mute, en fait, voilà. Il faut savoir que pour la sourdine mute à la trompette, qui s'appelle une sourdine mute mais qui est muette, qui permet d'éviter de déranger le voisinage. Il faut savoir que il faut pas jouer très fort dans cette sourdine. Ça sert à rien de bourriner comme un fou pour entendre son son. Exemple comme ça. Ça sert à rien de bourriner le son. Au contraire, ça va améliorer votre flux d'air pour aller dans les registres aigus. Mais il faut apprendre à être précis dans les notes et à être précis dans toutes les tonalités. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à jouer dans les graves correctement. Exemple. Voilà. Après, on a les médiums, où, bon, les médiums, c'est facile, mais on croit que c'est facile, mais on peut toujours faire une fausse note, donc ça permet d'avoir une meilleure précision. Donc voilà, une meilleure précision. Et dans les aigus, ça permet aussi d'avoir aussi une meilleure précision. Et dans les souplesses aussi. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec cette sourdine muette, en fait, qui est spécialement pour appartement, c'est qu'il faut apprendre à bien s'en servir. Alors, vous allez me dire, oui, mais on sait se servir d'une sourdine. Oui, mais pas que. Pas que. Parce que cette sourdine, elle a une certaine résistance et il faut essayer de contrôler cette fameuse résistance. Donc moi je sais, j'ai mon professeur de trompette qui m'avait appris avec un système assez compliqué pour avoir du souffle et avoir le muscle de la gorge bien développé. C'était une petite bille avec un petit tube qui avait à l'intérieur. Il fallait faire monter la bille rien que par la force de la vibration de l'air. Alors à ça, j'arrivais pas beaucoup. J'arrivais pas beaucoup à monter j'arrivais pas à monter la bille jusqu'en haut du petit mécanisme. Et quand on le retournait et que la bille était en bas, il fallait souffler pour que la bille puisse remonter vers le haut. Donc, du coup, c'était compliqué. Et il y avait différents types de paliers. Il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Le 9, c'était pour ceux qui sont experts dans les suraigus ou dans les aigus, etc. Donc, du coup, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé les suraigus. Hein. Donc, exemple, quand je jouais de suraigus avec la surdine mute,
Voilà, donc du coup j'ai beaucoup d'aigus que j'ai réussi à développer grâce à ce mécanisme. Ensuite, cette sur les mutes, il faut savoir qu'il faut pas jouer très fort. Il faut vraiment pas jouer très fort, parce que tout simplement, plus vous jouerez fort, plus vous aurez du mal à contrôler la sourdine. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer plutôt, on va dire, mezzo forte, par exemple. Donc voilà. Donc là, j'ai joué mezzo forte, le sur aigu, il est sorti, il était propre. Donc si j'enlève la sourdine et que je joue exactement la même chose, vous allez voir que le sur aigu sera beaucoup plus joli. Mais bon. Donc du coup, avec la sourdine muette, en fait, ça va vous apprendre en fait à jouer de la trompette plus facilement. Je vais vous mettre le lien de description pour commander la sourdine, pour ceux qui veulent, et pour s'améliorer et tout. Mais en tout cas, j'ai déjà fait une vidéo de test sur la sourdine, donc 2 jours, et ça fait une semaine que j'ai testé. Et j'ai trouvé que en une semaine, j'ai progressé beaucoup plus facilement que sans la sourdine. Donc voilà, donc la sourdine, je l'ai eu. Je l'ai testé pendant une semaine, donc on est vendredi. Donc, honnêtement, ça a été pas mal. Et puis je trouve que j'ai acquéri de la précision. Exemple, un morceau qui est tout con, hein, par exemple, ceux qui connaissent la septième compagnie, avec bon, ils sont morts malheureusement, mais la septième compagnie, c'était très connu, donc à la musique, ça donne ça. Donc voilà, la septième compagnie, ça donne ça. Après, il y a Fort Boyard, il y a 2 types de tonalités de Fort Boyard. Donc, il y a les médiums et il y a et les aigus. Voilà. Donc, il y a ce thème-là. Ou alors, il y a l'octave au-dessus. Et là, vous voyez que là, avec la sourdine muette, on gagne énormément de précision. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est le but. C'est le but de gagner de la précision. Donc, pour gagner de la précision avec la sourdine muette, il faut jouer pas fort. Il faut jouer pas fort parce que en ayant en ayant un souffle minimal, on obtient de la précision. Exemple. Donc voilà, on obtient de la précision. Par exemple pour les voyelles, hein, pour AI. Là, je viens de faire un petit aigu. Je sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai fait un petit aigu, je refais. Donc là, je tape le triut avec la sourdine mute. Donc du coup voilà, donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra, à la vidéo, donc voilà. Mais en tout cas, il faut jouer pas fort. Il faut jouer pas fort pour avoir de la précision. Donc voilà. Donc, et du coup, si j'enlève la sourdine, j'ai gagné énormément de précision. Donc voilà. Donc là, c'est la septième compagnie que j'ai joué. Donc du coup, voilà, qui est plutôt pas mal, hein, qui est très très connu. Après, il y a Fort Boyard dans la gamme, dans la tonalité médium.
qui est dans les médiums. Et on a la tonalité aiguë qui est, on a la flamboyante dans la tonalité aiguë qui est plutôt pas mal et qui m'a fait gagner en précision. Enfin, précision entre guillemets. Pour l'instant, si je fais la sourdine, j'ai plus de précision. Normalement, j'ai plus de précision, mais ma lèvre elle est un peu fatiguée, donc parce que j'ai joué de la trompette. Donc voilà, donc mais normalement, j'ai plus de précision avec la sourdine et en ayant le pavillon ouvert. Donc voilà. Donc après, on peut jouer en dévissant l'embouchure, hein, de la shagger un peu. On peut jouer un peu du jazz. Voilà, donc puis après en la revissant, hop. Puis après on a de l'aigu facilement, donc c'est vrai que pour avoir une bonne précision à la trompette, une bonne sourdine muette, ça peut être utile, ça peut être très utile, parce que comme j'ai expliqué dans ma vidéo de test, ça va muscler la gorge, ça va avoir une meilleure circulation d'air, et bien sûr avoir de la précision dans toutes les tonalités, de la trompette. Donc voilà. Exemple. Et après, automatiquement, on gagne des aigus, donc ce qui fait que quand on enlève, on gagne beaucoup plus d'aigus avec quand on a l'habitude de jouer avec la sourdine muette, et ce qui fait que on arrive mieux à aller dans les aigus avec une progression comme ceci. Donc voilà. Que ça soit pour un contrefa, le contrefa, on le tape plus facilement, vu que au bout d'une semaine, vous allez sentir une différence, hein, de toute façon. Si vous l'achetez au bout d'une semaine, vous allez sentir la différence. Un contrefa. Donc là, je tape beaucoup plus haut, hein. Mais après, on peut faire la gamme du contru jusqu'au bilut. Enfin, moi j'ai joué beaucoup de trompette aujourd'hui, donc du coup je suis un peu fatigué, donc on va jouer un peu dans les graves. Voilà. Donc dans les graves ça donne ça, dans les aigus. On a beaucoup plus de précision. Après, quand il s'agit des sueurs aigus, vaut mieux les travailler avec la sourdine muette. Comme ça, au moins, quand vous allez retirer la sourdine muette et que vous soufflez avec un souffle minimal et non très fort, vous allez avoir beaucoup plus de précision. Exemple. Voilà, donc là j'ai beaucoup plus de précision. Exemple, si je fais la gamme. Donc voilà, donc on a un souffle beaucoup plus fort, enfin un souffle minimal, mais ça apporte de la résistance. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Allez, on va faire un contre-pas.
Donc voilà, donc le contrepas, le contresol plutôt, il a été tapé. On va faire un contrepas. Vous voyez, vraiment, vraiment tellement que j'ai acquis de la précision, je vais mettre très vite dans les aigus. Vous voyez, donc honnêtement, ce qui fait que si j'enlève, on a vraiment de la précision. Donc voilà, un contresol par exemple. Du coup, je tape plus haut après, par la suite, donc c'est vraiment une bonne sourdine. Donc du coup, voilà, ça c'est important. Donc on va finir par une petite septième compagnie, et après, on verra par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, c'était tout pour cette vidéo, avec une petite lumière ambiance aussi en même temps. Donc du coup voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous sera utile. Et je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter la sourdine. Donc du coup voilà, en tout cas voilà, et puis du coup je vous dis à bientôt les amis de trompetistes et puis passez un bon nouvel an.